Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vos familles également, et qu'à la vue d'un début de déconfinement, cela vous donne du courage pour tenir. J'aimerais vous faire un retour d'expérience sur l'impact du confinement et de l'épidémie sur notre communication chez WeFin. Alors si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est pour mettre en lumière les résultats en termes marketing d'une remise en cause rapide et forcée due à la crise que l'on traverse. Alors la démarche que l'on a mis en place, en intensifiant une communication de proximité, a permis de renforcer nos relations avec nos clients, a permis également de mieux comprendre les problématiques qui vont suivre en post-Covid et a beaucoup plus engagé notre communauté. Alors comment avons-nous réagi face à cette crise? Premier point, eh bien comme tout le monde, on a été pris de court et nous n'avions pas de réponse idéale sur étagère. Alors on a suivi notre intuition et on a décidé de ne pas publier de communication dès l'annonce du confinement. Alors l'idée n'était pas du tout de rester sur le sujet, bien au contraire, mais on ne voulait pas communiquer pour communiquer. Donc après quelques discussions, ce qui nous semblait plus pertinent à première vue, dans le délai restreint et qui avait le plus de valeur à l'instant T, c'était de parler de notre posture de structure agile. Alors en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que notre activité en elle-même, celle de cabinet de conseil hybride, nous demande de collaborer à distance. Donc tout simplement, on a publié des bonnes pratiques de télétravail, mais également les outils collaboratifs sur lesquels nous nous appuyons au quotidien. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est surtout les changements significatifs sur notre façon de communiquer jusqu'à maintenant. En effet, on a voulu beaucoup plus mettre en valeur l'humain, notamment au travers des membres de l'équipe, à qui on a donné plus la parole et de différentes manières. On a également renforcé notre communication sur les réseaux sociaux. Alors cela faisait déjà partie de nos stratégies pour 2020, mais la crise a accéléré cette dynamique. On a également multiplié les fréquences de nos communications et produit de nouveaux contenus qualitatifs. Alors il y a un aspect sur lequel je voudrais insister particulièrement. C'est l'aspect émotionnel qui est très fort actuellement. Pour beaucoup d'entre nous, la vie pro et la vie perso se confondent. Il était donc nécessaire de revenir à une communication beaucoup plus naturelle, moins institutionnelle, à l'image de ce que l'on vit actuellement. Second point et non des moindres, c'est la communication directe avec nos clients. Nous avons beaucoup favorisé ce canal pour être à leur écoute et comprendre l'impact de cette réorganisation totale et de mieux comprendre comment nous allions pouvoir les accompagner pendant et surtout après la crise afin qu'ils rebondissent rapidement. Cette approche était indispensable pour nous et a été bien accueillie par nos clients. Pour conclure, cette crise et ce confinement soudain nous aura forcés à nous réinventer. Alors malgré l'impact de cette crise sanitaire que l'on connaît, cela nous a permis de tester de nouveaux formats de contenu, d'avoir une communication plus fréquente grâce à l'implication de notre équipe en interne et plus de diversification dans les sujets traités. D'ailleurs, nos statistiques LinkedIn le montrent, on n'a jamais eu autant d'engagement sur nos posts que depuis les 2 derniers mois. Alors, la communication en temps de crise, c'est un vrai défi. Et il est difficile de dire qu'il y a une seule bonne réponse. Alors nous, on a pris le pas de rester qui l'on était et de communiquer sur des choses que l'on maîtrisait. J'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. Merci beaucoup de votre écoute. Très bonne journée.